Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. La fatigue. Je pense que j'ai quand même récupéré. Je suis passé un jour dans la chambre. Là, je pense que là, j'ai quand même récupéré. La moitié quand même. Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Soko, le général, analyse l'actualité politique et sociétale. Désolé d'être loin de mes écrans, mais comme j'ai un repos santé pour récupérer un peu, parce que mes pieds se sont enflés en fait. J'ai des pieds enflés, ouais. Tout le poids est descendu par les pieds, donc là ça va mieux. Nous allons commencer notre live, notre beau live. J'espère que mon volume il est bon, parce que là je n'ai pas le matériel, j'ai pas mis les micros et autres. Ils sont en train de signaler mon live. Oh, c'est amusant. Je vais prendre cas par cas. Bon. Vous savez, aujourd'hui je vais quand même parler. Je vais assez parler quand même. Mais je ne serai pas en colère. Je ne suis plus en colère. Ma colère, c'était un seul jour. Le reste du temps, je prends mon temps de parler. J'ai fait une sortie, mon premier live, où j'étais dans mon véhicule. Ce jour-là, c'était le jour du vote, c'était le 12. Et je pense que j'avais déjà avisé que d'ici le 12, ça devait forcément s'exploser. J'ai dit que ce qui se passe, ils m'ont ressenti. Je pense que je me suis arrêté là parce qu'il fallait que j'aille voter. Ni plus ni moins. Je n'ai pas débordé. C'était pour permettre les gens d'écouter et d'analyser. Après, tout le monde ne fait pas de l'analyse. Et on les compte, il y a peut-être 2 ou 3. Les gens sont juste habitués à venir sur des lives, savoir qu'est-ce qu'on dit, ils ne savent pas noter les points. C'est-à-dire que chaque détail compte. D'où vient le problème? Ça veut dire que le problème lui-même et quelles sont les solutions. Les gens viennent directement, bon, il a parlé, il a dit, il était fâché, on se limite là. Mais je pense que c'est une masterclass, mon premier live. À l'intérieur, j'ai tout dit. Donc, ni plus ni moins. Pour moi, c'est bon, je suis parti. Bon, moi, déjà, mon ras-le-bol. J'ai expliqué pourquoi je suis sorti. Vous comprenez? Ça veut dire d'abord, j'explique ma sortie. Et j'explique ma sortie sur les réseaux. Et j'explique mon ras-le-bol. Et je donne les détails. Ça bug, mais si ça bug, tu dois mettre les cœurs, mon petit. Si ça bug, ça doit de mettre les cœurs. Est-ce que si ça bug, c'est de ma faute? C'est pas moi le réseau, petit. Si ça bug, il faut mettre les cœurs. Si ça bug, il faut mettre les cœurs. Donc, je me suis arrêté là, je suis parti. À mon étonnement, je reçois beaucoup de liens, beaucoup de captures. Une montée d'activistes ou quoi, je ne sais, ont commencé à faire la récupération sur ce problème qui ne concerne que des frères et une ethnie. Ça veut dire que c'est des frères, c'est un problème des Obamba. Voilà, le problème est fini.
Récupération, je me suis dit, bon. Ah. Et puis c'est quoi? On s'attaque à ma personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, le live, il faut regarder le live d'abord de la personne. Un live, ça se voit. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Parce que ça, on n'a pas besoin d'expliquer ou d'enseigner quelqu'un pour ça. On se dit que quand on est déjà un peu sur les réseaux, même si on n'est pas là pendant 10 ans, plus de 10 ans comme nous, mais en moins de 6 mois, on peut savoir que cette publication est positive ou négative selon les commentaires, selon ce que la personne aussi a dit. Mon live, il était positif à 100%, 99%. Voilà, les gens m'ont donné raison. Les gens m'ont demandé de me calmer. J'ai compris. Je suis parti. Après, j'ai fait une sortie, une deuxième sortie. C'était pour venir répondre aux gens. En disant, vous êtes en train de jouer au médecin après la mort. Pour moi, médecin après la mort, c'est-à-dire, nous, on était là bien avant, on ne vous a pas vu. D'accord? Mais aujourd'hui, vous voulez montrer que vous aimez plus. Ça ne compte plus. Même si votre amour dépasse le nôtre, ça ne compte plus, en fait. Mais nous, on était là pendant la mort, en fait. Donc, vous venez là, ça s'appelle enterrement. On était là pendant la maladie. On était là pendant... Mais vous venez après. Donc, ça ne compte pas. J'ai vu que ça s'est retourné en clash sur les réseaux. Et quand ça se retrouve en clash, c'est ma personne qui est attaquée. Et sachant aussi que sur les réseaux, je ne suis pas de moindre. Donc, ce qui veut dire que j'ai aussi mon armée, j'ai aussi... Bon, paf, ça s'est retrouvé en clash. Ça s'est retrouvé en clash. Mais qui a été plus exposé? C'est la personne que vous venez défendre, sachant même bien que dans ça, je n'ai rien dit de grave. Et dans ça, j'ai tout expliqué. Donc, c'était à vous d'analyser. Mais vous êtes resté dans le truc pour dire, bon, nous, on va surfer. Nous, on va juste défendre parce qu'il faut défendre, même si on n'a pas d'argument. Il va quand même aussi voir que nous avons défendu. Et s'il veut nous donner quelque chose, il nous donnera quelque chose. J'ai vu ça comme ça. Parce que quand je regarde même le contenu est vide. Parce que je vois que directement ces attaques sont visées. Ici, je n'attaque personne. Et je n'attaquerai personne. J'explique les points. Les points qui nous amènent aujourd'hui à nous retrouver sur la place publique. Je suis simple. C'est-à-dire que même après 5 ans, même après 7 ans, même après un mois, ça veut dire que même si le président veut vraiment savoir ce qui s'est passé, il y a un live qui est là, il va prendre le temps de regarder le live et d'écouter les points. Pourquoi je me suis plaint? Ou n'importe qui peut dire, oui, mais en fait, qu'est-ce qui... Et on note, on essaie de vérifier. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Mais je ne suis pas venu ici insulter, mais toi, non, je ne le fais pas. Vous savez, mon éducation, je ne le fais pas. Parce que quand je viens, je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pourquoi un peu ce ressenti. C'est tout. Mais comme il y a des gens, je peux comprendre, ils se disent, bon, est-ce qu'on ne peut pas surfer sur l'occasion et de défendre parce qu'il fallait défendre. Donc je remercie ici tous ceux-là. J'ai vu vos commentaires en inbox et tous ces parents de près et de loin qui m'ont conseillé. Et nous-mêmes, comme personnellement, je pense que ce problème est déjà réglé parce que mon frère a déjà appelé le patriarche. Le patriarche on a déjà parlé calmement. Ils savent que j'ai raison sur toute la ligne. On m'a donné raison et quand tu as raison, il faut garder raison. Donc voilà. Après, ma raison sur les réseaux que j'ai expliqué à la famille, c'est parce que lui, au niveau de la communication, il n'y a pas. Donc voilà. S'il vous plaît, je suis en train de parler, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, je suis en train de parler. Donc, voilà. Je suis en train de parler. Je ne veux pas être distrait, s'il vous plaît. Là, je suis plus... Je ne suis plus... je suis pas venu ici... je suis venu ici remercier les gens. Je suis venu ici... en même temps m'excuser pour certains points, ceux qui m'ont fait des remarques que je n'ai pas compris. Bon, voilà. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que et je vous demande de continuer à être ces bons citoyens. Parce que vous avez montré au monde que vous êtes des bons citoyens. Les gens ont vu vos commentaires, les gens ont streamé, les gens ont enregistré vos commentaires. De comprendre qu'il y a des Gabonais qui sont très éveillés. Quand il y a une situation comme ça, ils prennent le temps d'analyser et de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mon frère du château Ontala lui dit, n'insiste pas parce que tu veux juste que j'ai compris. Comme on disait que d'autres viennent juste pour pouvoir profiter de l'occasion pour que tu parles ou bien que tu te mettes. Je pense que c'est ce que tu as envie de faire. Donc, je ne vais pas entrer dans ça. Donc, je préfère me taire. D'accord? Je ne suis pas là pour ça. Je ne serai pas là pour ça. Et j'ai compris que dans cette stratégie, il y a ceux qui ont fait semblant de vouloir soutenir l'autre côté, en tant que c'était une stratégie pour que je puisse sortir et parler. Et en se faisant passer pour des vrais soutiens, en tant que la stratégie, c'est plus on va l'attaquer, plus il sortira. Donc la stratégie, on va plus l'attaquer, il sortira et il parlera. Donc en même temps, je disais, c'est à lui que vous avez plus fait mal parce que dès le départ, il vous a demandé d'arrêter et vous avez insisté. Donc derrière ça, je pense que vous avez autre chose. Maintenant, ceux qui me sont proches, que les noms sont sortis, que vous êtes derrière cette manipulation pour mon attaque sur les réseaux. Je ne vous en veux pas. Et pour ceux qui sont sortis à visage découvert pour venir m'attaquer personnellement pour une affaire de frère, je pense que vous avez aussi vos raisons. C'est des raisons, je comprends. Vous êtes des commandos. Vous pouvez aller en guerre, avoir quelque chose, je comprends. Ça, je ne rentre pas dans ça. Mais je pense que ce live, c'est pour venir en même temps tout mettre à plat et de dire pourquoi je suis sorti. Je vous ai donné les raisons. Parce que quand ce ras-le-bol est arrivé, j'ai appelé. J'ai appelé et j'ai constaté que nous sommes bloqués. C'est-à-dire que la personne, voilà. Et avant ça, j'avais déjà envoyé un message bien avant. Parce que j'avais écouté quelque chose que je n'avais pas apprécié. Et je voulais transmettre le message. J'ai dit envoyer le message. Le message a été snobé. Il faut savoir pourquoi, dès le départ, une personne de mon âge et de ma tranche et ma personnalité, je ne peux pas sortir comme ça. Il faut, voilà, comme d'autres savent, qui n'est pas sorti comme ça pour rien, forcément quelque chose. Et c'est ce que je veux. Et j'ai dû appeler, comme je dis, j'ai dû appeler le maire. Le maire, c'est le bras droit. Pour dire, passe le téléphone, je vais dire ce que j'ai écouté et ce que je ressens, et je ne suis pas d'accord et qu'il arrête. Le maire ne m'a pas décroché. J'ai dit, ok, au moins il verra ça d'une autre façon, comme c'est ce qu'il veut. Et le problème, c'est arrêté là. Mais je ne peux pas me sortir sur les réseaux et venir attaquer une personne qui ne m'a rien fait. Ça, c'est impossible. Je pense que je peux piquer de temps en temps. On se pique, bon voilà, mais pas sortir, venir attaquer. Celui qui veut se faire passer pour un saint, pour une bonne personne, parce qu'en se disant, bon, moi, si je donne les gens vont plus m'aimer. Bon, lui, comme il n'a peut-être pas assez, bon, voilà, il serait déjà perdant. Mais je pense qu'aujourd'hui, à travers mon live, les gens étaient partiels. C'est-à-dire qu'ils ont tranché ça au milieu en disant, vous êtes des frères, nous on ne rentre pas dedans. Tu as tes raisons, on a vu, mais là-bas, vous êtes des frères. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Parce que les gens pensaient que, forcément, on ira du côté du plus fort.
mais tout le monde est déjà assez conscient quand même sur les réseaux. J'ai raison, mais que je garde ma raison. Mais je refuse une seule chose, que derrière, pendant que je suis là, on me met les bâtons dans les roues. C'est seulement ce que j'ai refusé. C'est-à-dire que tu me mets le bâton dans les roues, et quand ça arrive à mes oreilles, forcément, ça va déclencher. Ça va forcément déclencher. Mon frère, il le sait. Depuis plus de combien de temps, je lui ai demandé de me remettre ce qu'il sait, mais de problèmes de documents et autres. Pour ça, je l'ai parlé dans le live, vous avez écouté. Je vais attendre pendant encore 2 semaines. Je vais attendre. Voilà. Alors, va te faire foutre, hein. Va te faire foutre. Hein, la vieille. Va te faire foutre. La vieille va te faire foutre. Tu es une maman qui ne te respecte pas. Tu sais que longtemps, tu as donné de respect, mais voilà. Tu as mon WhatsApp, tu ne m'as jamais écrit, tu arrêtes tes conneries. Tu comprends? Et je pense que c'est ce que je voulais faire, c'est pour que je sorte de ce que je suis en train de dire. Va te faire foutre, la vieille. Je peux être impoli quand je le veux aussi. Vous aimez les gens impolis. Et tu as remarqué que depuis que tu viens sur mes publications, je ne te dis rien. Tu sais que derrière, tu es une maman hypocrite. Je sais tout ce que tu as dit sur moi, c'est venu à mes oreilles. Tu vois? Essaie de te faire respecter, surtout pour un fils qui te respecte. Tu comprends? Je t'ai donné énormément de respect. Dans ce combat-là, on se connaît, on était ensemble. Mais le jeu que tu as joué, choisis ton camp. Et si tu n'es pas venu, tu ne dois pas venir sur mon live m'écrire. Je suis venu sur ce live, c'était pas venir m'énerver. Je suis venu sur ce live, c'était pour éclaircir certains points. Un moment, faites-vous respecter. Surtout quand vous avez la 60aine, 50aine révolue. S'il vous plaît, faites-vous respecter. Tu comprends? Je demande vraiment, je te dis que là vraiment, je n'ai rien à foutre de toi. Maman, sérieusement, je n'ai rien à foutre de toi. Je ne veux pas sérieux parce que tu es une maman qui ne te respecte pas. Ce que tu dis derrière le dos et ce qu'on voit ici, c'est pas ça. Ce qui vous a plus fait mal parce que vous avez vu que les Gabonais sont restés ben de mon côté. Parce que c'était David contre Goliath. C'est-à-dire que j'ai vu les gens qui viennent après, médecins après la mort. Ce que je suis venu dire ce qui murmure depuis. Alors, donc, je suis venu là apaiser la situation pour dire, j'étais censé de faire un live, j'étais censé de déborder. J'ai dit, bon, le problème est fini, je pense qu'on est passé à autre chose. Et j'ai donné les points pourquoi je suis là. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que les gens savent que j'ai raison. Je ne sors pas comme ça sur les réseaux, venir m'enflammer s'il n'y a pas quelque chose. Je ne sors pas comme ça. Tu sais, on est tous jeunes. Mon frère et moi, on est tous jeunes. On a quelques mois, 1 an de différence. 1 an. Donc, on est tous jeunes. Le comportement est le même. Il y a un problème d'ego, il y a un problème de... Il y a ceci, cela. Il y a ceux qui veulent sûrement que les autres soient derrière. Voilà. C'est un problème de leadership. Et il y a ceux qui se disent qu'ils sont assez grands. Ça ne fonctionne plus comme ça. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, on laisse chacun partir dans son chacun. Mais pas derrière mettre les pics ou mettre les balayages aux autres dans le noir. Parce que quand j'apprends ça, forcément, je vais forcément sortir de mes gants. Vous comprenez? Je ne suis pas sorti bêtement. Et vous me connaissez, je fais de l'analyse. Vous connaissez que Okulu ne fait pas ça comme ça. Après tout ce qui a failli être diabolisé, voilà, rien. Voilà. Quand vous parlez de secrets, vous savez les secrets que j'ai depuis Omar Bongo. Vous savez les secrets que j'ai. Un jour, je suis venu... D'abord, tout ce qui se passe ici, c'est des choses que je vous ai déjà expliquées. Que dans mon analyse, que comme ça, vous avez dit, oh non, on va chasser les dieux et tout ça. Là, je vous ai dit, la politique, c'est comme ça. La politique qui est en train d'être faite, c'est une politique que je vous ai déjà expliquée depuis sur mes panels. Donc, je ne vois rien de nouveau. Tous ceux qui me suivent ne voient rien de nouveau parce qu'ils savent, ils sont conscients, ils sont matures. Parce qu'en politique, il faut être mature. La politique, ce n'est pas pour les immatures.
c'est pour des gens qui comprennent la chose, mais à ceux qui restent dans l'émotion, qui pensent que paf, un coup de baguette, on peut faire disparaître des Gabonais, on crée d'autres Gabonais. Et je vous ai expliqué que c'est impossible. En toute chose, il faut l'expérience. On ne va pas prendre parachuter des gens, c'est des choses que je vous ai dit. Et c'est ce qui se dit. Je ne sais pas pourquoi d'autres sont choqués. Oui, ceux qui ne viennent pas sur nos panels. Donc vous me connaissez bien. Vous me connaissez très bien. Vous m'avez vu dans la vraie vie, vous me fréquentez. Vous savez que lui, c'est quelqu'un, oui, il reçoit, et quand il balance, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un, paf, aujourd'hui, demain, je craque. Je ne suis pas comme ça. J'ai longtemps pris sur moi et je suis venu, j'ai exprimé mon mécontentement. C'est simple. Mais comme comme ça fonctionne toujours comme ça, et je sais que ça fonctionne comme ça dans le milieu, on envoie d'autres personnes venir attaquer. Et je pense que c'est un jeu qui devait être stoppé. Parce que je suis juste sorti expliquer ce que les frères et sœurs pensent et leur mécontentement. C'était ni ça, ni plus. Mais il n'y avait pas besoin de venir envoyer des gens, de venir encenser la personne. Et c'est de là que j'ai dit, ok, quand vous voulez faire ce jeu, je veux vous montrer que je peux appuyer plus. Parce que vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez rien pour venir contredire. Et vous avez vu tous, vous avez rasé les murs. Et à la fin, il a compris qu'il fallait qu'il appelle, il appelle l'oncle pour que l'oncle calme le jeu. Et comme il appelait l'oncle a calmé le jeu, vous m'avez encore vu faire des lives, vous faire une sortie, c'est-à-dire qu'il savait que s'il parle, on va forcément calmer le jeu. Mais les torts sont partagés. Il ne faut pas venir dire que parce que celui-là, il me donne plus, celui le plus gentil. Non, même si l'autre a raison. C'est comme ça que nous sommes éloignés de nos mœurs et de nos coutumes. Où celui qui a plus d'argent peut écraser les autres dans la famille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si celui qui a plus d'argent doit écraser les autres dans la famille, faites ça dans vos familles. Nous, on est des Obamba. Nous sommes des gens intègres. Et nous avons un comportement de guerrier. Vous avez mon comportement, j'ai un comportement de guerrier. Plus je me sens menacé, plus je veux forcément me défendre. Et quand vous allez arrêter de me menacer, forcément je vais repartir. C'était simple le jeu. Il faut connaître. C'est un problème qui s'est passé entre les Obamba. Donc il fallait calmer pour dire, ah, gérer ça. Pourquoi les autres ont fait la même chose et d'autres ont voulu profiter de l'occasion. D'autres ne sont pas sortis à visage découvert, ça je sais, mais derrière ce sont eux qui ont alimenté le jeu. Ça je suis informé, je ne dis rien. Vous voulez parler de quoi? Et si j'ai dit des choses, est-ce que j'ai dit ce n'est pas du mensonge? Est-ce que c'est ce que j'ai dit c'était du mensonge? Je n'ai pas dit quelque chose de mensonge. Voilà, vouloir te dire que ce n'est pas le moment que tu dois apparaître, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Donc, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu dire que je suis venu vous remercier. Et voilà. Et ceux qui ont voulu alimenter la chose, tant mieux. C'est tant mieux. Il faut pas diaboliser les autres quand vous êtes plus ensemble. Il ne faut pas venir dire que non, tu vois au couloir, ils sont là avec toi. Demain, c'est les mêmes qui vont t'attaquer. Mais le truc, c'était quoi? Les autres ont répondu, mais oui, mais quand ils vous ont défendu, vous avez forcément des raisons. Est-ce que toi, tu as été loyal envers les autres? Tu n'as pas été loyal envers les autres. Donc, si aujourd'hui, les autres sont déloyaux envers toi, il faut aussi que tu puisses reconnaître. Mais si vous venez balancer ça à quelqu'un qui n'a pas des assises en politique, la personne va faire quoi? La personne va s'égarer directement des autres, sachant que nous avons raison. Donc c'est une façon de nous mettre les bâtons dans les roues pour que nous, on n'évolue pas en politique. C'est pas parce que tu es déjà dans le noyau, tu te dis, bon, nous on a nos problèmes de nos âges, et comme je suis là, je vais mettre les autres les bâtons dans les roues. Non. Si nous on est parti, on t'a laissé, parce qu'on s'est trouvé que tu as fait un nouveau choix. Et quand nous on part, ne viens pas dire aux gens que, oh non, ils ne sont pas. Mais ceux qui vont te dire, mais ils ont raison de partir. Puisque en retour, il n'y a eu pas l'ascenseur. Tu ne les as pas tendu l'ascenseur. Mais tu ne peux pas en retour aux gens pour dire, bon, ok, vous allez voir, je vais m'asseoir sur vos carrières ou je vais vous tacler. Pour ça, je suis venu vous dire, je sais la personne, je le connais mieux que vous tous.
Je sais comment nous on fonctionne dans notre milieu. On sait qui est là-bas. Voilà. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un grand politicien, mais c'est un stratège. Et comme je fais stratégie, je connais. C'est tout ça que je suis venu vous dire. Donc on sait comment on se met les bâtons dans les... On se tacle. Il m'a taclé. Je suis venu dire non, moi je suis tombé, mais il faut que tu arrêtes. Ni plus ni moins. Tu penses qu'il viendra si la place publique le fait? Non. Il peut le souffler à une personne qui écoute, qui va se dire, mais comment lui peut faire ce genre de choses? Il y a des choses que je n'ai pas dit, il y a des choses que je ne dirai pas. Ce que vous avez vu là, c'est la poussière. C'est la poussière de ce que vous pouvez penser que j'en ai parlé, parce que si je parle, bon, je ne parlerai pas. Je ne parlerai même pas. Parce que ça, c'est normal, c'est au secret. Et je demande juste à tout le monde d'être sage. Et puis qu'on arrête ce jeu où on veut toujours noircir un pour blanchir l'autre. Voilà. Noircir un pour blanchir. Nous, le problème est profond. Le problème est très profond. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce que j'ai aimé chez nous, parce que chez nous, nous sommes quand même, nos mamans, nos oncles, c'est des gens assez sages en fait. C'est-à-dire qu'ils ont compris que celui-là a raison, celui-là a tort, mais celui qui a raison n'a pas le droit de faire ça. Mais ok, c'est des problèmes qu'on peut gérer. Mais j'ai l'impression que d'autres ethnies, c'est-à-dire qu'un peu, il faut, je ne sais pas s'ils ont grandi au village ou pas, mais voilà, d'autres sont sortis, ont débordé, ont poussé même le bouchon loin. Ou on dit même que il est venu vous fabriquer, il est venu vous, c'est lui qui est venu vous sortir de là. Mais vous savez que c'est des propos qui ont vraiment choqué, ont vraiment choqué certaines personnes. Quand vous faites ce genre de riposte, vous imaginez un peu de la profondeur de ce que vous dites. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup enflammé la chose. Parce qu'il y a un qui a fait le live, il a parlé des yoga, mais vous étiez quoi là-bas? Si c'était pas... Il faut parfois, quand vous voulez venir défendre quelqu'un, il faut être sage. Il ne faut pas déborder. Parce que vous ne savez pas que c'est des choses comme ça, d'autres personnes vont sortir, et paf, tout va s'éclater. Soyez, même si c'est le minimum que vous voulez venir gratter pendant cette petite période où ça chauffe dans une famille, faites-le, vraiment faites-le bien, quoi. Mais quand vous venez insulter une province, vous venez insulter des gens, sachant que ces gens-là, c'était déjà des gens constitués, des gens qui avaient déjà leur vie avant, mais vous mélangez tout le monde, vous imaginez ce que ça peut faire? Pourquoi? Parce que vous voulez faire une riposte. Je fais mes lives parce que je me dis les gens ont le temps de regarder les lives et d'écouter, de noter les points. Mais quand vous faites vos lives, moi je trouve que c'est quand même assez vite. C'est quand même assez vite. Moi je suis mon live, je peux aujourd'hui répondre à plus de 10 questions sur mon live. Même 30 questions. Tu me posais dans ton live, tu as dit ça dedans. Je vais répondre, je vais expliquer point par point, détail par détail. À ce moment live déjà, c'est des masterclass. L'analyse est là. Je ne sors pas sur un point si je n'ai pas des preuves. C'est tout. Je vous laisse là témoin. Je vous ai dit, je laisse 2 semaines. Dans les 2 semaines, je viendrai vous dire, oui, je suis entré en possession de mes documents. Et voilà. Ou je ne suis pas entré en possession, je vous le dirai. Et je suis venu aujourd'hui vous dire, je vous remercie. Et m'excuser sur certains que j'ai offusqués ou que j'ai choqués. Bon, voilà. C'est tout, ni plus ni moins. Il faut connaître les gens. Mais quand les gens étaient là pour toi, c'est les mêmes gens que tu puisses. Quand tu croises d'autres personnes avec qui ils sont, tu dis, il faut faire attention de ces voilà. Mais pendant que ces gens-là connaissent le fond. Ils connaissent le fond, ils savent que si les autres sont partis, c'est parce que tu as ouvert la porte à d'autres personnes. Si les autres ont tourné le dos, c'est parce que tu n'as en retour de loyauté quand tu dis qu'ils ne sont pas loyaux.
ils ne sont pas loyaux, ou bien quoi. Mais en retour, est-ce que tu as été loyal, puisque ce sont eux qui t'ont donné la loyauté pendant les 4 ans de ton incarcération. Maintenant, est-ce qu'en retour, tu les as donné cette loyauté? Non. Maintenant, de quelle loyauté tu parles? Qui a été plus loyal que qui? Nous, on était loyaux, nous sommes restés là pendant 4 ans. Même quand les Noureddin, tout ça là. Mais moi-même, me suis dit, oh non, oui, les gars des Noureddin, vous étiez... Et pourtant, tout le monde sait que j'ai combattu les Noureddin, mais il n'arrive pas que de temps en temps, on me mélange à ces gens-là. Mais je suis resté là. Je n'ai rien dit. Je savais qu'un jour... Voilà. Mais après, nous sommes en politique. La politique, on dit que la politique est ingrate. Je l'accepte aujourd'hui que la politique est ingrate. Mais c'est qu'il faut faire. Soit tu ouvres le chemin à tes frères, soit tu laisses le chemin vide. Mais tu ne veux pas encore tacler tes frères quand tu as la possibilité. Parce que ça peut choquer certains, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire, mais ils vont seulement comme ça, quand même se dire, ah, mais c'est pas lui qui peut dire des choses comme ça. Après, ils ne vont rien dire, ils ne vont pas parler, ils vont se dire, mais ah, mais lui, il a quand même vraiment. Voilà. Quand tu fais sortir une phrase, une telle phrase, pour dire oui, tu vois, mes frères, ils vont t'encenser, demain c'est les premiers à te tourner le dos, vraiment, bon. Est-ce que nous t'avons tourné le dos quand tu es allé en prison? Non. Bon, à quel moment tu as tourné le dos? Quand tu es sorti de prison? Oui. Pourquoi on t'a tourné le dos? On t'a tourné le dos parce que tu nous as tourné le dos? Oui. C'est ça le A+1. C'est comme ça qu'on mûrit. C'est comme ça qu'on devient sage. Mais, si maintenant, ceux qui sont censés devenir faire la riposte sur ta personne, tu dois leur dire que non, si vous voulez faire la riposte sur ma personne, dites seulement à mes frères de se calmer, que c'est une affaire de famille, il n'y a rien. Mais si ceux qui font la riposte viennent attaquer tes frères, débordent, insultent le village, traitent les gens comme si c'était des villageois que tu as fabriqués. Mais là, à l'instant, nous, on va se... À l'instant, ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre. Il y a d'autres qui ne sont pas venus à visage découvert, ça je sais. Mais derrière, ils ont manigancé dans les inbox, je sais. Beaucoup de mes petits, beaucoup de mes frangins. Mais ça, je ne dis rien. Je me dis, bon, ils savent pourquoi ils le font. Bon, après, comme je dis, c'est juste qu'ils vont profiter de la situation en se disant, bon, j'ai envoyé certains te défendre, ou on t'a défendu, bon, donne-nous quelque chose. Donc, ils le feront sans d'abord chercher à savoir ou chercher à écouter. Mon live a été partagé. Des gens m'ont appelé, de tout le monde, les gens m'ont appelé. On a vu ton live, tu étais vraiment en colère. Parce que vraiment ton live, c'est master, tu as tout expliqué. Maintenant, le deuxième, comme je vous ai expliqué, c'est parce que j'ai été attaqué. Je ne suis pas sorti du deuxième live comme ça, parce que j'avais déjà tout dit. Donc, moi, je me suis dit, les gens vont écouter le premier et ils vont faire leur analyse. Mais je suis étonné que les gens sortent et m'attaquent. C'est pour ça que vous avez vu le deuxième live, je suis venu vous dire, bon, quand vous voulez nous noircir, nous traiter des mots que rien, nous, on va vous montrer la personne que c'est notre parent. C'est que nous fait comme Kuba aussi. C'est pour ça que nous sommes arrivés jusque-là. Mais en dehors de ça, on n'a pas débordé. Parce qu'on sait, une personne m'a dit, oui, dans ton live du début jusqu'à la fin, tu dis toujours c'est ton frère, c'est ton frère, c'est ton frère, c'est ton frère. Ça, on comprend que oui. Mais est-ce qu'à un seul instant, vous avez vu, j'ai régné que c'est pas mon frère? Est-ce que les bongos ne se battaient pas sur la place, les enseignants, qui ne se battent pas plus sur la place publique? Voilà. Que mon mauvais quand ça devient physique, ou vous agressez avec quoi. Mais non. Celui qui vient se plaindre a forcément ses raisons. Il ne peut pas sortir comme ça se plaindre. Hier, il y a un qui m'a appelé, il a été vraiment assez sage. Landry Washington. Il y a l'autre aussi qui m'a appelé de France. Il y a celui-là, Mais ils ont été comment? Ils m'ont dit non, ça, tu n'as pas à faire ça. Et nous, on n'a même pas... Nous, tu ne dois pas sortir. Qu'on le veut ou pas, tous ceux qui peuvent sortir, on sait que celui qu'on a vu, c'est toi. Aujourd'hui, on peut te traiter de tout le monde, on sait que c'est toi. Si c'était pas toi, on ne devait pas... Et beaucoup le reconnaissent. Pour ça, je dis qu'aujourd'hui, tout ce que je vois là, c'est les gens qui viennent à les médecins après la mort.
Tu ne peux pas venir dire que tu aimes plus la personne quand il est sorti de prison. Quand il était en prison, c'est là qu'il fallait montrer que vous... Il ne faut pas dire non parce que je combattais votre système. Non. Est-ce que vous m'avez vu pendant les 4 années de combat derrière mes frères, j'ai parlé un peu des détournements où je disais, je me bats sur les conditions incarcérales, les conditions qui sont. Je ne me suis jamais mis comme ça pour dire, oh non, mes frères n'ont pas pris ça ou bien mes frères ont fait ça. Je ne suis pas rentré dedans. Je disais les conditions qui sont. Et je venais vous faire toujours le rapport. Sa santé, ceci, voilà, voici ce qu'on a fait, voici. Je venais vous rendre. Aujourd'hui, ça ne ment pas. Est-ce que l'Internet ment? J'avais mon couloir parce que je savais que la Young Team voulait seulement que je déborde et ils vont me frapper dessus. Pour me dire, bon, quoi, comme tu veux venir parler qu'ils n'ont pas touché, ils n'ont pas volé, donc ce qui veut dire que tu as des preuves. Parce qu'on m'avait déjà sifflé ça. Qu'il faut seulement rester dans les conditions incarcérales de tes frères. Il ne faut jamais déborder. Je n'ai jamais débordé. Donc, aujourd'hui, je suis quand même choqué de voir que mon frère manipule certaines personnes de venir m'attaquer moi. Et pourtant, et surtout quand il se retrouve dans son milieu, il s'assoit avec des gens, il dit, oui, mes frères là, voilà, c'est des gens qu'il faut faire attention. Demain, c'est des gens qui peuvent se retourner. Mais d'autres aussi sont quand même, non, 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 non. Il ne faut pas parler comme ça de Koulou. Tu peux tout dire, mais pas au Koulou. Parce que nous tous, il y a d'autres qui ont 45 ans, d'autres qui ont 46 ans. Nous sommes tous jeunes. Je pense que si mon frère avait 50 ans, il aurait une sagesse. Dans 5 ans, il y a des choses qu'il ne peut plus faire maintenant. Tu ne peux pas vouloir que toute l'attention, tout l'amour tourne seulement autour de toi pour autour des autres. C'est lui qui n'a pas été loyal envers nous. Il a dit qu'il était malade. Il a trouvé les prétextes. On a dit, bon, toi, quand tu étais en prison, toi, tu étais en prison, les autres avaient accès à toi, tu voulais qu'on... Maintenant, quand tu es sorti, tu as dit, non, je vais être seul, je suis malade, je vais être seul, je suis malade, je vais être seul. En temps, tu t'es fait de nouveaux amis. On a découvert, on t'a laissé. Mais maintenant, nous, on sait. Toi, tu as décidé de créer tes nouvelles personnes. On a dit, tu as tes raisons. Tu as décidé d'ouvrir d'autres les chemins, de les amener en audience, de faire ceci, de tout faire. On t'a laissé, on ne t'a rien dit. Je ne suis jamais venu sur cette toile-là parler que voici, c'est comment faire. J'ai laissé. Mais à l'instant où tu nous vois de créer notre petit chemin, pourquoi tu viens encore nous tacler dans le noir? C'est pour ça que je suis sorti, j'ai commencé. Donc vous comprenez que je ne suis pas sorti pour rien. Je ne suis pas sorti pour rien. Si je suis sorti parce que forcément, il m'a piqué dans le noir. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu veux, le veux vraiment comme je pose une question. Toi, tu t'es fait de nouveaux amis. On ne refuse pas. Tu nous as laissés parce que tu t'es dit, vous avez déjà fait votre travail, on a fini. Tu es parti, ok. Tu as pris d'autres que tu as ouvert un nouveau chemin. On a dit, forcément, tu as tes raisons. Mais pourquoi tu viens encore dire, oh, cela n'est pas bien, cela n'est pas bien, cela n'est pas bien. C'est là où on te dit que non, là, sérieusement, les mêmes choses que tu as toujours fait pendant plus de 10 ans, cette fois-ci, on te dit non. Nous ne sommes plus d'accord avec toi. Je ne suis plus d'accord sur ce point. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ça peut être moi aussi. Mais moi, je ne vais pas t'écraser. Donc, si je comprends seul, donc que toi, ton but, c'est, si tu avais la possibilité aujourd'hui de rebondir, tu devais venir écraser tes frères. C'est ce que toi, tu veux faire. Si tu as la possibilité de rebondir, donc la première personne, tu veux venir écraser ceux qui étaient liés pour toi. En disant que, bon, comme ils ne sont pas restés à mes côtés, ils sont partis, moi, je vais les écraser. Mais s'ils sont partis, c'est parce que ils t'ont trouvé que tu étais déjà quelqu'un de libre. Ni plus ni moins, mon frère. Si on t'a laissé parce qu'on a trouvé que tu étais quelqu'un de libre, ou tu voulais qu'on vienne tourner encore devant ton portail, ou parfois on t'écrit, tout le monde disait quoi, on t'écrit, tu snobs les gens, on t'écrit, tu snobs les gens. Moi, je t'écris pas parce que je sais que tu vas faire l'ignorer. Tu as tes raisons. On connaît ton cœur depuis que ton cœur de jeunesse, c'est le même cœur que tu vieillis avec. Est-ce que tu es quelqu'un de nouveau pour nous? Tu es nouveau pour les nouvelles personnes qui te connaissent dans la vraie vie? Il ne faut pas faire ça.
Les gens se sont sacrifiés, on t'a dit, les gens ont tout perdu. J'ai vu un qui m'a dit, oui, mais même si c'est, on sait que tu étais déjà quelqu'un qui avait des assises, tu avais déjà tout, mais ton frère t'avait donné un coup de main par rapport à ton truc d'imprimerie. J'ai vu un faire ce live-là, j'ai regardé, j'ai dit, il a bougé la tête. Il dit, il est quand même, malgré qu'il est un peu, le petit, je pense que son véritable problème, parce qu'il n'a pas assez de moyens. Mais quand j'en aurai un peu, je vais essayer de l'aider dans son problème d'hygiène. Petit Dieké là. Quand même, c'est le seul, quand j'ai essayé de voir celle-là, c'est vrai que parfois il divague, il dit ingratitude, mais j'ai quand même vu un truc, mais après, tout ça là, ça a été fait quoi? Tout a été fermé, tout a été, on a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez tomber, c'est pas un souci, c'est rien la vie, parce qu'il sait qu'on m'a mis les bâtons. Quand la bande des Noureddin et les autres m'ont demandé de faire comme les autres, de sortir, de venir et de régner sur les réseaux sociaux, est-ce que moi je l'ai fait? Et pourtant, tu as vu beaucoup l'ont fait. Mais j'ai refusé de le faire parce que j'ai dit, je ne peux pas le faire parce que c'est mon frère. Je ne peux pas en aucun cas. Chez nos Bamba, je ne me vois pas venir sur la toile, dire des choses que je ne connais pas. Frère, tu le sais. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? De visser. On a tout fermé, on a tout perdu. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tu es à côté des gens, tu ne veux pas ouvrir un chemin à ton frère? Ça, je ne refuse pas. Et pourquoi tu veux que ton frère ne rentre pas? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que tu as peur qu'on s'asseye ensemble, tu as peur qu'on soit dans les mêmes salons ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu fais toujours le même jeu là que tu as toujours? Pourquoi toujours ça? Pourquoi tu veux toujours écraser tes frères? Pourquoi tu veux toujours tes frères soient comme les esclaves, doivent toujours être comme derrière? Après tu as dit que le vrai problème, comme tu dis, c'est un électron libre. Lui là c'est quelqu'un parce que tu sais que moi je n'ai pas été fabriqué par toi. Frère, tu sais qu'on t'aime bien, comme on a dit, on t'aime bien. On t'aime bien, même aujourd'hui qu'on le veut ou pas. Tu penses que si les gens se lèvent, nous on va forcément se lever. Parce que c'est la famille. Mais il y a des choses que nous on t'a reproché. Que tu es censé de dire, oui c'est vrai, je reconnais ce qu'ils disent. Ce sont mes frères, oui, il y a des manquements. C'est ce que nous on veut. Pas de venir encore dire, oui, tu vois, ces gens-là, ils vont t'encenser. Demain, ils vont se retourner contre toi. Demain, c'est ce que tu racontes aux gens. Que nous sommes des maîtres chanteurs. Donc tu es un maître chanteur, mon frère. Le simple fait te dire que rends-moi mes documents. Tu ne me rends pas mes documents, c'est un maître chanteur. Mais c'est ce que les Vanina, les Richard, tout le monde raconte, c'est ce que vous racontez. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Maintenant, je te laisse 2 semaines. Dans les 2 semaines, on reviendra sur le même truc. On ne peut pas gamer on ne peut pas gamer tout le monde tout le temps. De temps en temps, mais pas tout le temps. C'est toi c'est toi pour même aller loin parce que les gens sont sortis de nulle part et de venir parler de ne pas prendre la peine d'écouter. Ils ont seulement dit, Okulu a parlé sur le mois de blanc, on va répondre au Okulu. Tu comprends que c'est des affamés? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine et pourtant c'était un truc à peine de 30 minutes. Ils pouvaient prendre la peine d'écouter, la peine de noter. Tu penses que même si tu prends les nouvelles personnes et que tu les fabriques demain, ça ne fera rien du tout. Après, ils vont te manquer de loyauté. Tu as donné ils vont fuir, ils vont au premier coup de fusil. Allez, je vais te couper mon live. Tout est déjà dit. Hein. Je pense que j'ai déjà tout dit dans ce live-là. Tout est fini. Hein. Il n'y a plus rien à dire. Donc, si les gens qui sont sortis, s'ils avaient un peu d'intelligence et qu'ils pouvaient recadrer la chose, ça ne devait pas déborder. Bon, voilà. Je te souhaite bon vent. C'est tout. Souhaite-nous aussi la même chose. Mais ne nous mets pas les bâtons dans les roues. Parce que moi, en aucun cas, je ne suis jamais sorti, vu quelqu'un et te mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Même où je suis au RDB, ton petit, le ange qui est là-bas,
Je suis le premier à venir défendre Ange sur les réseaux. Même quand tu dis à Ange que je suis un espion ou je ne suis pas quelqu'un de fidèle. Tant mieux. Mais j'ai protégé Ange. Mon frère Eric Otietie est là, témoin. Eric et moi, on a, depuis que je connais Eric, jamais on a échangé comme ça. Mais ce jour-là, Eric m'a fait des remarques et que j'ai compris que j'ai fait des remarques à Eric. Et disait, Eric, tu n'avais pas besoin de sortir comme ça devant le RDB. On s'est expliqué, Eric. C'est ça que j'aime chez Eric. Peut-être qu'il le fait avec d'autres personnes. C'est parce que vous pouvez échanger, il peut comprendre, mais qui a protégé le RDB sur les réseaux, c'était moi. C'est moi qui ai dit aux gens que c'est des nouveaux, ils n'ont pas d'expérience, ça va arriver, laissez, j'ai expliqué pourquoi le choix de Ange, parce que c'était quelqu'un de nouveau, j'ai tout expliqué. C'est moi qui ai battu le bitume sur le réseau là. Eric est là, il vous dira que oui, Okulu m'a appelé, m'a fait des remarques pourquoi j'ai fait ceci. Avant que tout ce monde-là ne vienne s'asseoir devant le RDB, parce qu'il y avait une personne qui essayait de l'expliquer la vision du RDB. Frère, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, papa. Nous, on a été là pour toi. Donc, en retour, ne nous fais pas ce genre de balayage. En retour, tu dois nous soutenir, tu dois dire, ça, ce sont mes gens. Tu dois dire que ça, ce sont mes gens. Ce sont des gens, vraiment, quand ils sont avec toi, c'est jusqu'au bout. Tu ne dois pas encore venir monter que, oh non, les gens là, ce n'est pas des gens sûrs. Ça ne se fait pas, papa. Ça ne fait pas ça, c'est pas bien. Et ça reste toujours comme un petit côté, genre un petit côté gris ou un petit côté, genre enfant. On ne peut pas être enfant en politique. En politique, on est grand. Et quand tu fais ça aux autres, et tu fais ça aux autres tout le temps, c'est pas bon. Et tu es une personne, on t'avait déjà demandé d'arrêter ton défaut là. Quand quelqu'un vient te parler de quelqu'un, paf, tu crois, et c'est comme ça. Tu as vu? Donc, faut pas tacler tes frères dans le noir. Quand tu tacles tes frères dans le noir, des gens signalent. Vous voulez que je vous explique ça comment? Je ne peux pas vous expliquer des choses sur l'Internet. Quand ça fait des coupures, c'est parce que des gens signalent. Bon, voilà, j'ai terminé. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ni plus ni moins pour dire que ce problème est fini. Il n'y a pas de finale à faire. La fameuse finale qui devait, c'est fini parce que je trouvais que eux ne rendent pas service et j'ai compris que c'était des stratégies pour me pousser à aller, voilà. Donc, j'ai compris le feu. Dans ça, il y a les vrais qui veulent vraiment défendre sa personne et dans ça, il y a des vrais qui sont faux. Il y a des vrais qui sont faux, qui veulent juste pousser le bouchon dans le clash et je recule. C'est tout. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Enfin, je suis au village. Hein. Je suis là au village, c'est à Fonsuille. Je suis chez moi à Fonsuille, chez ma mère. Je pensais qu'à Fonsuille, je suis là chez moi à Fonsuille. Ça, c'est chez ma mère. Ça, c'est chez moi à Fonsuille, chez ma mère. Donc, nous ne sommes pas des gens comme ça, qu'on pense que des gens qu'on a fabriqués, ou bien voilà, parce qu'on était avec telle personne, nous a vu, et c'est des gens qu'on a fabriqués. Ou bien au village, comme j'ai vu certains, celui-là qui a dérapé, je comprends que quand il y a le soleil, ça vient. Parce que je pense que l'un des petits qui avait déjà avisé ce problème-là, que tu attaques Okulu, parce qu'Okulu était sorti. Mais là, cette fois-ci, arrête d'attaquer Okulu. Le problème est fini. Là, il est venu encore m'attaquer, je n'ai rien dit. J'ai laissé tomber. Mais un jour, on se croisera. On parlera one-one. Je ne suis pas quelqu'un qui boit des bières. Hein. Donc, on se dit, je ne suis pas de bière ni liqueur. Je ne suis pas quelqu'un qui fume. Voilà. Vous savez que je suis très lucide. On y va. Je ne parle pas beaucoup. On y va. Quand vous pensez que nous, on est une bourgade, donc, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui n'avaient... Voilà. Je pense que vous confondez des gens sur les réseaux sociaux. Vous confondez des gens sur les réseaux sociaux.
Vous confondez les gens sur les réseaux sociaux, en fait. On y va. Moi, j'ai fini. Dieu vous remercie énormément, ça je peux vous dire. Et je suis convaincu que j'ai une famille sur les réseaux. Même si vous ne commentez jamais mes messages, même si vous êtes mère, vous êtes resté là fidèle pendant, j'ai compris. Parce que vous avez vu que je suis quelqu'un de lucide. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Parce que ceux qui ne sautent pas, ne sautent jamais, ils sont sortis et j'ai vu que c'était vrai. Parce que vous ne pouvez pas accepter que vous avez donné assez d'énergie pendant une grande campagne comme ça. Et pour un rien, quelqu'un vient vous tacler. Vient vous tacler et vous allez laisser faire. Vous allez laisser faire, non? Je vais... On vous dit bien que c'est la panthère. La panthère a forcément bondi. Mais ça ne veut pas aussi vous dire que nous allons... Si vous venez attaquer le nôtre, on va vous laisser, non? C'est notre frère. On se bat entre nous. Mais si vous avez affaire à lui, vous voulez l'attaquer, nous on va forcément se défendre et venir. C'est comme ça. Donc ne pensez pas qu'il est seul. Même s'il a toujours fait son faux jeu là, il préfère rester avec d'autres personnes que ses propres frères. Mais quand tout va mal, il revient toujours ses propres frères. Je n'ai jamais compris sa politique. Quand ça va pour lui, je suis celui de tout le monde, de tous les Gabonais. Mais une fois quand il y a les problèmes, ce sont ses frères du village. J'ai vu les gens attaquer ses frères du village, nous attaquer. Lui, il est là, il rigole. Mais quand tout se va mal, ce sont tes propres frères qui sont là aux aguets. Frère, c'est pas une bonne politique. Tu as laissé les gens nous manquer de respect. Et pourtant, tu pouvais bien stopper la chose. Et tu as vu que nous sommes les gens du village, nous sommes les gens bien élevés. Nous sommes les gens initiés. Dès que seulement un coup de fil, monsieur, oui, j'aurais appris, tu me stoppes ça. Tu avais direct, je suis rentré dans mon coin. C'est comme ça qu'on nous a éduqués les Obamba. C'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire que où nous sommes, on écoute les gens qu'on écoute. Et toi, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Tu n'écoutes personne. Si tu écoutais les gens, tu devais être comme nous. Tu devais jamais avoir le choc. Tu veux être seul. Tu veux créer des nouvelles personnes que tu ne connais pas. Parce qu'ils vont te donner le sourire. C'est comme ça que tu as fait pendant la Gève. Ils sont là avec toi. Le premier coup, ils ont tous disparu. J'étais avec toi. Je suis resté avec toi jusqu'au bout. Le témoin, c'est Andy Zengi. Quand Andy dit à tout le monde qu'il faut que vous arrêtez parce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas comment ça a commencé, comment. C'était Andy Zengi. Toi-même, tu disais, ne viens même pas. Je disais, je viens. La seule personne qu'on a vue, c'était qui, comme je le dis aujourd'hui. Dieu merci que ma soeur et moi, aujourd'hui, ça va entre nous. Et je reconnais toujours. C'est Judith que j'ai vue. Qui dormait sur le salon, qui était là. Mon frère, pourquoi aujourd'hui quand des nouvelles personnes, tu laisses ces nouvelles personnes, des moins que rien, des affamés, venir nous manquer de respect. Pourquoi tu le fais? Tu connais nos âges, tu connais nos assises. Tu sais que je suis quelqu'un je suis assis. Sérieux? En termes d'immobilier, tu sais que je suis assis. Tu laisses les gens me manquer de respect. Pourquoi, frère? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Des gens, moi que je les appelle des cafards. Tu n'as pas voulu nous ouvrir un chemin parce que tu voulais plus créer tu ne veux plus créer des leaders. C'est-à-dire, tu as dit, moi, tu peux faire créer à l'heure, mais chez toi-même, tu ne veux pas. Tu as tes raisons. Si c'est un côté revanchard, tant mieux. Crée-le ailleurs. On verra s'ils sont fidèles avec toi. Ils seront fidèles au moment venu. Crée encore. J'ai terminé. Le problème est fini. Ça, je te dis, le problème est fini. Tu m'as déjà continué. Tu veux continuer à me blacklister auprès de ton entourage que nous avons en commun. Blackliste-moi. Je ne t'en veux pas. Dis à tout le monde, dis à tout ce que tu vois, dès que tu me vois avec une personne sur les images, dis à la personne, blackliste-moi. Je m'en fous. Mais au fond, tu sais que
Le seul, c'est lui. C'est ça, quand tu dors, quand tu te lèves, tu sais que le seul, c'est lui. Si c'est l'orgueil qui te dépasse de dire, oh petit frère, désolé, vraiment de gestes que j'ai fait, si c'est ça qui te dépasse, tant mieux. Mais ne mets pas les bâtons dans les roues à ton frère. J'ai une famille. Je garde des gens, je garde la famille. Je m'occupe de la famille. Tu le sais. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'avais à peine 30 ans. Je suis propriétaire à 30 ans. 30 ans, je construis ma première maison. Donc il y a peut-être 15 ans que je suis propriétaire. Donc frère, arrête. Il ne faut pas faire ce genre de choses-là. On te fait des remarques. Parce que les gens vont nous voir comme des vulgaires, personne va nous confondre. Voilà. Pour ça, tu vois, je respecte Eric. Je respecte Eric, je suis allé chez Eric. Eric, c'est quelqu'un qui est assis. Et quand vous voyez Eric au Twitter, là, vous pouvez penser que c'est une personne... Mais Eric, c'est quelqu'un qui est assis. Donc, il faut savoir dissocier ces jeunes cadres-là, donner la route, pas encore les mélanger avec ceux qui dorment encore dans les chambres ou avec ceux qui sont encore dans les études. Il ne faut pas mélanger, il faut pas mélanger les serpillères et il ne faut pas mélanger ça. Hein? Il ne faut pas mélanger ce genre de choses. Tu as voulu me mélanger dans la connerie. Tu as voulu me mélanger dans la connerie. Si c'est que je t'avais trahi pendant la Young Team, je ne sais pas où je devais être. Si je t'avais trahi, si j'avais écouté quand cela m'appelait, au Koulou, laisse-la, faut voir, c'est dans des gens ingrats, demain ton frère, il va te tourner le dos, faut pas faire ça. Oui, il n'a pas trahi qui avant d'être au Koulou, laisse, viens. J'ai dit non. Je suis un Obamba. Et les Obamba ne trahissent pas comme ça, je ne vais pas le faire. Mais peut-être où on parle là, je ne sais pas. Pas faire ça. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Le problème est fini, bro. C'est fini. On revient tous à la maison. C'est clair. Le chef a déjà parlé. Il n'y a qu'un seul chef. Quand il a déjà dit un mot, on exécute. Il a dit un seul mot. J'ai écouté. Donc, je suis venu juste dire aux gens, c'est le problème de finale ou de demi-finale, là, c'est fini. C'est fini. Je suis comme ça, je suis respectueux. Quand je suis avec toi, tu te dis tu es ma mère. C'est jusqu'au bout. Quand je te dis tu es mon frère, c'est jusqu'au bout. Mais ne fais pas ce genre de choses. Nous sommes les enfants ici, il ne faut pas faire ce genre de choses. Tu peux nous faire ça à Libreville, mais tu ne viendras pas à Franceville. Et quand tu vas venir à Franceville, pendant que tu as laissé les gens à Libreville se battre avec nous, quand on se retrouve encore à Franceville, il y a les décès, il y a les ceci, tu vas nous regarder comme dans les yeux. Tu vas nous regarder comme dans les yeux, sachant que tu as laissé les gens se battre avec nous. Surtout moi, tu vas me regarder comme dans les yeux. Si on se croise dans les couloirs où on se croise, tu vas voir. Il ne faut pas faire ça. Tu sais que c'est toi qui m'as trahi. Et tu as tourné la situation, c'est comme si je suis en train de te trahir. Qui a trahi, c'est toi. Sur toute ta ligne, c'est toi qui m'as trahi. Même les affamés qui sont autour de toi, les membres de la famille, les cousines, tout ça, ils savent que c'est toi qui m'as trahi. Puisque les mêmes ont dit, laisse, c'est ton frère, laisse. Le premier à me trahir, c'est toi. Merci.